Moi, le jour d'après, quand je pourrai, j'irai à Dinard, en Bretagne, la plus belle ville anglaise en terre française. Un petit port de pêche devenu le coup de cœur des Anglais qui en ont fait une merveille. Juste en face, depuis des siècles, Saint-Malo affronte le vent, percé de la flèche de sa cathédrale, érigée vers le ciel, tel le doigt de Dieu. Mais quoi, enfin, écoutez, si on peut même pas être un peu littéraire, franchement, on peut au moins essayer, non? Au large, des forts, et partout, la mer. Placide, un matin calme, elle sait se faire stratégique pour boulotter les châteaux de sable érigés par une ribambelle de gamins qui apprennent, grâce à elle, que rien ne dure toujours. À Dinard, la mer peut aussi se mettre en colère quand le vent la prend par la taille au moment de la marée montante. Elle n'est pas toujours de la même couleur, bleue à l'horizon, elle est de couleur émeraude quand elle caresse les rochers. Le ciel de Dinard est tout aussi changeant. Il offre des instants dorés au midi d'un jour de mai, comme il peut choisir l'orange le plus chaud en hiver ou le rose le plus tendre en été. En fait, Dinard est immuable, mais elle est toujours changeante grâce à ce paysage. Elle fait de celui qui y pose ses valises un voyageur immobile. C'est ce panorama qui charme tout de suite les Faber, William et Lionel Faber, au milieu du 19e siècle. Ils y bâtissent la première villa. Et très vite, leurs amis fortunés, épatés par la beauté de l'endroit, décident d'y bâtir à leur tour. Et chacun, affichant sa fortune et lâchant la bride à l'imagination des architectes, Dinard devient destination à la mode. À la belle époque, on s'y affiche en robe longue et ombrelle. On s'adonne à Dinard à cette grande nouveauté qu'on dit très bonne pour la santé, les bains de mer. Le soir, les casinos ruinent et enrichissent en changeant d'humeur aussi souvent que la météo. On y croise le roi George V, Sarah Bernard, Agatha Christie, dont on dit qu'elle a appris ici à nager, ou encore ce sacré Winston Churchill, celui qui a dit « Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien ». De ce passé illustre, Dinard a su garder le plus beau, 400 villas sublimes. Et ce patrimoine si chic, c'est l'autre bonheur qu'offre la ville avec ce célèbre paysage que j'aurai plaisir à retrouver. Dinard, j'ai hâte d'y retourner le jour d'après, d'y retrouver les souvenirs d'enfance, les amis de toujours, d'y imaginer l'avenir et d'y retrouver, comme à chaque fois que je m'y rends, une sensation d'éternité.